projet, c'est à la fois une loi et un projet. Un projet parce que Nicolas Sarkozy, qui peut-être comme d'autres présidents de la République veulent parfois passer à l'histoire en imprimant leur marque territoriale par des monuments, des événements. On se souvient de la pyramide du Louvre, on se souvient d'autres choses. Chaque président dit, voilà, je veux laisser quelque chose pour les générations futures. Et là, Sarkozy a dit, moi je veux faire le Grand Paris. En réalité, avant de voir le projet de loi qui est vraiment adopté maintenant, il faut bien voir que c'est un calcul qui a été fait par Nicolas Sarkozy lui-même pour, d'une certaine manière, contrer le Conseil régional d'Île-de-France, qui avait un projet qu'on appelle, dans un terme un petit peu bizarre, le SDRIF, S-D-R-I-F, ce qui veut dire schéma directeur de la région Île-de-France, qui est un schéma à la fois d'aménagement, de transport, de logement, un schéma assez global, pour voir dans quelles conditions les rares espaces de l'Île-de-France, notamment dans la zone dense, peuvent être aménagés, peuvent évoluer en fonction des besoins de la population. Ce SDRIF a été adopté par le Conseil régional il y a à peu près 2 ans, à l'automne 2008, et immédiatement, Sarkozy a dit « ça ne va pas du tout, on va faire un autre projet, en fait pour descendre, pour contrer à la fois le président Huchon, si on veut, ainsi que ses adjoints écologiques qui avaient mis au point le SDRIF, notamment Mireille Ferry, qui était à l'époque vice-présidente de la région Île-de-France. Et donc, il a imaginé ce Grand Paris. Alors, il l'a fait de 2 manières. D'une part, en convoquant une dizaine de grands cabinets d'architecture pour qu'ils puissent phosphorer et nous proposer des projets de Grand Paris. Et même certains l'ont fait sous la forme à la fois urbanistique et géométrique, et donc aussi un petit peu d'immeubles, un petit peu d'aménagement, et même certains sont allés jusqu'au Havre, car le Grand Paris, dans la tête de Nicolas Sarkozy, ça devait aller jusqu'au Havre. Bon, ça c'est le côté, disons, utopique du Grand Paris. Il y a un autre côté beaucoup plus pratique, et qui, au tout moins légalement existe déjà, qui est le projet de loi qui a été adopté il y a à peu près 1 an maintenant, un peu moins, et qui consiste, qui avait été promu par Christian Blanc. Christian Blanc, vous savez, il avait été PDG d'Air France, enfin il a fait plusieurs ministères, et il avait été là, eh bien, secrétaire d'État au Grand Paris. Et donc il avait concocté ce projet de loi, bon, qui consistait essentiellement à ce qu'on a appelé un Grand 8, qui était un système de transport urbain par métro automatique pour les voyageurs, sur à peu près 130 km dans toute l'agglomération de l'Île-de-France, et qui devait relier des grands pôles d'activité. Certains existent déjà, d'autres seraient en expansion. Il y a évidemment les aéroports Roissy et Orly, il y a aussi le quartier de la Défense, qui a un autre projet de 7 ans, alors qu'il est déjà immense, et puis il y avait le plateau de Saclay, là, qui est au sud, où il doit y avoir des grands pôles universitaires et autres sur le plateau. Et c'était à peu près 130 km en 8, comme ça, d'un réseau, avec une quarantaine de gares. D'autre part, il devait y avoir des contrats de développement territorial entre les communes concernées par ces nouvelles gares. Tout aurait été nouveau. Les gares, le tramway, enfin le tramway justement, parce qu'il y a un vrai problème de savoir l'interconnexion avec les réseaux actuels de transport, comme le tramway, comme les métros, comme les RER, comme les bus, avec cette nouvelle installation. Et donc c'était essentiellement une infrastructure plus qu'un projet de Grand Paris au sens global du terme. C'était une infrastructure de transport, bon, on a dit essentiellement pour, disons, les zones d'affaires et les zones d'activité, puisque les 4 que je vous ai cités, hein, Saclay, La Défense, Roissy-Orly, c'est plutôt du tertiaire. Il n'y avait aucun projet, disons, environnemental ou social là-dedans. C'était une sorte de vision de Paris comme une ville concurrente des grandes villes internationales que sont Londres, Shanghai, San Francisco ou d'autres. Et donc c'était pour attirer les affaires, mais bien sûr, nous on avait beaucoup d'interrogations sur la viabilité et la complétude de ce projet. La viabilité, parce qu'au départ le projet était fixé à peu près à 21 milliards d'euros. En réalité, la somme va plutôt maintenant, 1 an après, vers les 30 milliards d'euros. Connaissant les finances publiques de la France et même de l'ensemble de nos concitoyens en général, il n'est pas sûr qu'on ait 30 milliards d'euros comme ça à mettre dans un projet qui ne serait finalement que 130 km de métro automatique. Donc on a beaucoup critiqué, on a fait un débat évidemment en 2 lectures au Parlement, on a déposé à peu près 55 amendements
aucun de nos amendements, évidemment, n'a été adopté, nous le regrettons, et nous, on avait essayé de compléter ou de contredire ce projet de Grand Paris, par exemple, le contredire sur le fait qu'on crée une nouvelle société, la Société du Grand Paris, qui a été créée, bonsoir madame, une Société du Grand Paris qui a été créée et qui serait concurrente à la fois à la RATP que tout le monde connaît, qui est un service public, et à ce qu'on appelle le STIF. Le STIF est le syndicat des transports de l'Île-de-France. C'est lui qui est l'autorité en Île-de-France pour organiser tous les transports en liaison avec la SNCF, la RATP, et éventuellement même les transporteurs privés, les caristes, par exemple, qui font du ramassage scolaire dans les départements, il n'y en a pas ici, mais enfin dans d'autres départements de l'Île-de-France. Bon. Eh bien, tout ça a été complètement chanté, et c'était une mainmise de l'État, une reprise en main de l'État sur la région Île-de-France, sachant qu'on a bien vu, du point de vue électoral comme du point de vue du pouvoir, la plupart des départements de l'Île-de-France ne sont pas tenus par, disons, les amis de M. Sarkozy ou de M. Fillon, et ainsi que la région Île-de-France, qui est tenue, disons, par le Parti socialiste, le Parti communiste, les écologistes. Et donc, il y avait sans doute un calcul politique, c'est de reprendre la main sur la région capitale. Bon, ceci a été adopté, donc en principe, il y a encore le projet du Grand Paris, mais on a bien vu que, bon, Christian Blanc, pour des affaires anecdotiques, d'une certaine manière, avec d'ailleurs aussi une critique de son arrogance, car c'est quelqu'un qui est un esprit essentiellement technocratique, qui n'avait pas eu le débat du tout sur le Grand Paris. Autant sur le DRIF, il y a eu plus de 4 ans de rencontres des collectivités territoriales, des élus, des associations, des syndicats. Autant pour le projet de Grand Paris, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de rencontres avec les élus et les associations locales. Donc c'était très technocratique. Et Christian Blanc ayant été éjecté du gouvernement pour l'histoire de cigares, si je me souviens bien, il se trouve que dans le nouveau gouvernement, eh bien, c'est le ministre de la Ville qui va reprendre le projet de Grand Paris. Donc ce projet existe encore, il n'y a pas encore évidemment de financement, et il va sans doute être repris et remodelé, dans la mesure où le financement notamment serait beaucoup plus d'origine privée, car il n'est pas question évidemment que l'État donne 30 milliards comme ça, l'État étant déjà, comme disait le Premier ministre il y a déjà plus de 3 ans, quasiment en faillite. Donc on a beaucoup de déficit. Il ne faut pas évidemment accuser plus de déficit, car les contribuables et l'État lui-même n'en peuvent mettre. Alors ça, c'est un premier projet bon, qui a un rapport évidemment avec notre vie dans le 14e ou à Paris ou dans l'Île-de-France, dans la mesure où nous pensons qu'il est tout à fait incomplet, et les amendements sociaux ou environnementaux, notamment pour l'habitat ou pour les espaces verts, ou bien, je vous parlais du plateau de Saclay, il se trouve que dans le plateau de Saclay, c'est quand même plus de 3000 hectares qui auraient été impliqués par ce projet, 3000 hectares, dont de la bonne terre agricole, et je discutais tout à l'heure avec madame, là, parce que nous sommes dans la MAP et l'APRO, qui n'est pas très loin d'ici, eh bien, évidemment, nous espérons que ce qu'on peut appeler l'agriculture périurbaine demeure aux alentours de Paris, de telle manière qu'il puisse y avoir des contrats directs entre une cinquantaine de familles et puis les agriculteurs qui peuvent faire des fruits et légumes de saison, très de proximité, bien entendu, et plutôt biologique. Enfin, vous connaissez évidemment, il y a plusieurs AMAP, d'ailleurs en 14e, il y en a une autre qui porte devant. Il y en a une autre d'ailleurs qui n'est pas très loin, d'ailleurs de la ZAC d'Ido, là, qui s'appelle la MAC Miam Miam, je crois. Miam 14. Miam 14, pardon. Je me disais Miam Miam. Bon. Donc il y avait ce projet donc, qui va évidemment sacrifier 3000 hectares de bonnes terres qui seraient sur le plateau de Saclay. Donc ne serait-ce que pour cela, c'est un petit peu comme les projets de circuit de Formule 1 en Île-de-France. Il y en a eu à Flins, il y en a eu après du côté de Sarcelles. Je ne sais pas si ça va se faire, mais évidemment quand vous avez de telles infrastructures qui sont un peu bêtasses, hein, surtout le circuit de Formule 1, eh bien, qu'on peut fortement critiquer, ça vous gèle évidemment des terres agricoles dont on a bien besoin, car il faut cette agriculture périurbaine.